Salut, moi c'est Swazik du réseau Les Haut-Parleurs et je vous parle depuis l'école de la deuxième chance à Marseille. J'ai rencontré Yacine et Sarah qui sont tous les deux élèves ici. Cet endroit m'intéresse parce qu'il permet à des jeunes qui n'ont pas d'emploi ni de formation de se former et pour certains de reprendre confiance en eux. En passant du temps ici avec Sarah et Yacine, j'ai pu comprendre comment ces écoles offrent une nouvelle chance à ces jeunes. Je m'appelle Yacine Hafez-Oudo, je suis originaire de Marseille. Je suis stagiaire à l'école deuxième chance et j'essaie de devenir pâtissier. Je suis obligé de prendre le bus à 5h30. Si jamais je le rate, je risque de rater une grosse partie des cours. Je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans. Je viens de l'Algérie. Je suis arrivée en mars 2019. Quand on était confinés, j'avais besoin de faire quelque chose. Il y avait mon mari, il m'a parlé, il m'a dit « tu peux appeler la mission locale ». Du coup, ils m'ont dit « ça va, tu as un bon niveau en français, on va t'envoyer à l'école deuxième chance ». Ça fait 3 semaines que je suis là, je suis au début. Moi, je suis à l'école deuxième chance depuis 8 mois. Pour être honnête, c'est très dur de garder la motivation. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de se dire qu'on va y arriver. On essaie de travailler surtout sur les points les plus faibles parce que c'est ça surtout qui va vous ralentir. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un Paris-Brest. Quand j'avais 4-5 mois, je n'hésitais pas à prendre les nouveaux de mon côté et on me nommait le pâtissier en bois, comme on dit. Genre, j'étais le professeur. Détends-toi, respire. Là, doucement. Donc la pression elle soit. Voilà c'est bon. Pas appuyer. Tu arrêtes d'appuyer là. Arrête d'appuyer, tu tires. Voilà, impeccable, magnifique. C'est plus beau que le mien. Nous, on a des stagiaires qui n'ont pas été assez valorisés par l'éducation nationale ou aussi par rapport à l'environnement familial. On travaille sur ça, sur la confiance en soi, pour montrer qu'ils sont capables de faire. Et quand ils sont capables de faire, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. J'ai envie de faire le tour, mais je sais pas trop. Alors, tu veux faire le tour? Ben, vas-y. Tu le laisses tomber, voilà. On laisse tomber, tiens-le, parce qu'il risque de bouger, et en même temps, tu le fais tourner. J'aime faire des beaux plats, j'aime faire des beaux trucs. Quand tu te mets sur un plat ou surtout un dessert, en fait, tu oublies tout, tu es sur ton truc, tu penses plus à rien, tu essayes de faire beau, joli, c'est trop bien. Voilà, impeccable. L'école de la deuxième chance accueille en moyenne 900 jeunes par an. Tous ont moins de 26 ans et sont décrocheurs scolaires. Certains restent quelques semaines, d'autres plus d'1 an, le temps qu'il leur faut pour trouver une formation ou un travail. Si jamais tu veux chercher un endroit, déjà téléphone pas à l'endroit où tu veux aller faire le stage, il vaut mieux y aller à pied le matin. Ah oui. Le matin surtout. Parce que si tu y vas l'après-midi en mode lambda, ça fait pas bonne impression, ça fait croire que tu te lèves tard, etc. C'est ça. Je suis heureuse de quitter ici en fait. Ouais, bah oui, je sais pas. À force de galérer ici, je me dis j'avance pas. Et une fois que j'ai entendu je vais signer un contrat, je me suis dit enfin, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes issus des milieux populaires, mais pas que. Ce sont vraiment des histoires singulières à chaque fois. Ce sont des parcours qui sont chaotiques. Il s'est passé quelque chose pour arriver à l'E2C. À l'âge de 16 ans, j'ai perdu quelqu'un de très cher, un deuil dans la famille. Et en fait, ça a changé ma vie et je suis rentrée dans une grande dépression. Malgré mon père, il a tout fait pour que je continue mes études, mais j'étais bloquée dans mon cerveau et je voulais absolument quitter l'école. J'avais la tête dure et je le regrette. J'avais commencé une école où je devais faire de la signalisation, c'est-à-dire des dessins, des travaux pratiques, pour justement commencer mes études d'architecte. Et c'est à ce moment-là, après que j'ai eu malheureusement mon malheureux accident, qui a fait que j'ai été un long moment en hospitalisation, etc. On m'avait parlé justement d'aller voir une mission locale pour parler avec eux, qu'est-ce que sera le futur. On est actuellement sur 60% de sorties positives.
Donc une sortie positive, c'est un stagiaire qui nous quitte, qui quitte le parcours parce qu'il a soit signé un contrat d'apprentissage, soit signé un CDD, un CDI, soit c'est un jeune qui a repris une formation continue. En plus des cours techniques, les élèves de l'EDC travaillent leur savoir-être et suivent des cours de mise à niveau dans les matières générales. C'est toujours du sur-mesure. Là, par exemple, Yacine découvre le peintre Vasarely, mais à travers sa passion, la pâtisserie. Alors le millefeuille, on va le faire de la même recette, de la même manière, mais cette fois-ci, en gros, on va découper selon les mesures. La difficulté, mais vous m'arrêtez si je me trompe, c'est quand même les traits comme vous les avez tracés. Comment vous allez faire techniquement ça? Moi, j'ai juste à accompagner l'autre sans aucune contrainte et c'est ça la chance du terrain de l'EDC. C'est que moi, je ne suis contrainte par aucun programme. Moi, mon timing, il m'est donné par le jeune que j'accompagne. Cette école de la deuxième chance, avec sa pédagogie personnalisée, est la première du genre. Elle a ouvert dans les années 1990. Depuis, des dizaines d'établissements comme celui-là sont nés en France et dans plusieurs pays de la Méditerranée. Les jeunes participent aussi à des sorties culturelles ou par exemple à des cours de théâtre. C'est tout ce cocktail qui a beaucoup aidé Yacine. Le Yacine d'avant, tout le monde pourra vous le confirmer, il était très timide. Avant, j'étais justement même pas capable d'appeler un employeur, pour vous dire. Maintenant, c'est dans la poche. Yacine a fait une très belle progression et je crois que la première personne qu'il a rencontrée, c'est lui-même dans son parcours. Il sait maintenant mieux définir quelles sont ses forces et quelles sont les limites qu'il doit bouger pour parvenir à ses fins et les limites avec lesquelles il peut composer parce qu'on a tous des limites et qu'on n'est pas obligé de toutes les bouger. Tous les jeunes qui se présentent à l'EDC sont acceptés. Mais parfois, ils ne vont pas jusqu'au bout du parcours. Si ces profils-là viennent à notre rencontre, c'est que les codes, ils ne les ont pas encore intégrés. Cela demande de la patience, mais on est là pour ça. Parfois, ça va demander de dire aux jeunes, tu es tellement loin des codes que même chez nous, tu es hors système. Mais lorsque nous le faisons, nous prenons toujours soin de dire aux jeunes, pour le moment, nous avons des deuxième, des troisièmes, parfois des quatrièmes intégrations. Mais c'est toujours profitable pour le jeune. Je fais juste un stage pour le moment, mais je suis dans un restaurant qui s'appelle La Véranda. Franchement, c'est pas mal. Je fais un peu les salades, je vois comment ils font, la chef et la patronne, comment ils préparent leurs plats. Allez, viens, tu vas faire le fardeau. Ça, c'est un alcool. Ça s'appelle du rhum. Et c'est bon dans le cas. Allez hop, déjà de la barrière. Avec Sarah, ça se passe très bien. Elle n'a pas la barrière de la langue, même si elle pense qu'elle ne parle pas bien français, elle parle très très bien français. Elle est impliquée dans ce qu'elle fait. J'espère qu'elle continuera dans cette voie-là. On les prend au stage. Le but, c'est qu'ils apprennent la vie du travail. Parce qu'il y en a plein qui savent. C'est leur première expérience. On a des petits qui sont nés dans le quartier. Souvent, on est déçus. Parce qu'ils n'ont pas cette culture de se lever très tôt, d'arriver à l'heure. Un jeune garçon qui était afghan, qui avait vécu tout un tas d'aventures pour arriver en France, il était hyper motivé. C'était un très bon élément. C'est le meilleur. C'est le meilleur qu'on ait eu, ouais. Et la deuxième chance, c'était le meilleur qu'on ait eu de l'école de la deuxième chance. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelle? Oh, la fidèle. Je vous prenne. Merci, on ne vous dérange pas. Pour l'avenir, moi, ce que j'aimerais le plus, c'est surtout de décrocher mon CAP de pâtisserie. C'est ça le plus important pour moi. Et si possible, un jour, peut-être ouvrir enfin un restaurant avec toute ma famille. Ce serait super, pour être honnête. Quand je voulais aller à quelque chose ou je voulais faire quelque chose, je me disais souvent « ouais, mais si j'arrive pas, mais peut-être que ça va être difficile ». Mais maintenant, je dis non, mais en fait, si je veux le faire, je peux le faire. Et c'est comme ça que je gagne ma confiance et voilà. J'ai adoré rencontrer Sarah et Yacine, je les ai trouvés impressionnants. L'un comme l'autre, ils font preuve de beaucoup de volonté pour avancer. J'espère surtout que leurs histoires seront inspirantes pour d'autres jeunes, même si évidemment, ça ne suffit pas à régler tout problème du décrochage scolaire. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos de haut-parleurs. Au revoir et à bientôt.